Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être connectés pour ce webinaire. J'espère que vous me voyez bien. Bienvenue chez Captain Online, enfin plus exactement dans ma cuisine. Comme beaucoup, on est tous à travailler de chez nous. Donc j'espère que la connexion sera bonne et vous pouvez voir les petites vidéos qu'on va pouvoir dérouler. Je peux pas trop me mettre en grand écran pour l'instant, mais donc je pense que vous pourrez quand même avoir une bonne visibilité de tous les éléments. Sur la colonne de droite, donc vous pouvez poser vos questions. Il y a une partie chat, une partie questions, puis une partie sondage aussi sur laquelle vous pouvez voter sur les questions qui sont les plus importantes pour vous, enfin auxquelles vous voudrez que je réponde par la suite. Je vais aborder aujourd'hui le sujet principalement, évidemment, des canaux aujourd'hui de communication avec vos clients, lesquels sont les plus efficaces, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui de privilégier, et puis comment vous pouvez continuer d'engager dans cette période, mais aussi comment on peut préparer la suite. Maintenant, on a un peu, pour la plupart d'entre nous, qui est autour du 11 mai et qui va permettre donc du coup de pouvoir réactiver pas mal de nos canaux. Juste pour que vous ayez une rapide idée de qui nous sommes, ça fait 7 ans qu'on existe, 7 ans qu'on travaille sur cette solution qu'est le wallet. Donc du coup, on est pionnier de cette solution en Europe. On en est leader aussi. On travaille avec plus d'une centaine de grands comptes aujourd'hui dans 180 pays, dans tous les secteurs, que ce soit le retail alimentaire, le retail non alimentaire, mais principalement avec des marques qui ont toute la même problématique sur laquelle on va aller aujourd'hui. Problématique qui s'est d'ailleurs accentuée encore plus avec la crise. C'est important de savoir aussi que on est une plateforme SaaS à B2B, donc à destination des marques, et que des années à construire une plateforme qui est techniquement universelle, c'est-à-dire qui peut vraiment s'implémenter de façon assez rapide, assez simple, avec l'écosystème qui existe déjà chez les marques, avec les outils de gestion de campagne, que ce soit du plus gros comme Salesforce, Adobe, à des plus petits acteurs, ou avec des moteurs de fidélité, avec tout un tas en fait d'éléments du système d'information pour faire marcher la technologie, qui est encore une fois une technologie assez simple à mettre en place et puis assez simple aussi à déployer par la suite. Le point commun entre les exemples de marques là que dans cette slide sur ces différents secteurs, c'est qu'en fait, elles ont toutes la même problématique et qui est une problématique que vous connaissez tous, à savoir que le mobile est devenu vraiment le centre de l'attention de vos clients, c'est au cœur des usages. Moi, j'aime bien rappeler ces chiffres, même si on le sait tous, qu'intéressant de voir à quel point c'est devenu important. On déverrouille son téléphone 220 fois par jour en moyenne, on touche 2617 fois par jour, on fait défiler 930 mètres d'écran avec notre petit pouce tous les jours, ce qui est absolument énorme. On y passe en cumulé 26 jours par an, quand même. On n'est pas les plus importants sur la moyenne européenne qui est elle autour de une quarantaine de jours. Aux États-Unis, c'est plus 60, c'est carrément 60 jours par an passés directement sur le mobile, et on a plutôt tendance à aller vers là. Et puis évidemment, si vous êtes une marque, vous devez le voir tous les jours, le trafic sur le mobile, sur votre site, est beaucoup plus important maintenant que celui sur votre desktop. C'est passé autour de 60-70% en moyenne sur le marché. Et je pense que personne n'y réchappe. On peut aussi, même si c'est pas bien de le faire, on sait tous, de faire de l'auto-marketing. On le voit bien dans nos usages. Mais c'est vraiment confirmé par les statistiques de voir que ce trafic, cette présence du mobile est extrêmement importante et même au cœur du marketing en fait aujourd'hui. Alors c'est au cœur des usages et c'est au cœur du marketing, mais en fait c'est pas forcément au cœur des performances. Ce petit graphe aujourd'hui là que je vous présente avec l'engagement sur le côté gauche et l'investissement en dessous, ce rapport que j'ai fait entre les deux est assez intéressant à voir parce qu'on se rend compte qu'en fait il est très compliqué pour les marques d'engager du monde et des clients sur mobile, d'en faire un vrai acte, un vrai vecteur en fait de consommation, un vrai vecteur de transformation.
Et puis aussi un vecteur qui permet de générer du trafic tout simplement, que ce soit en point de vente, même si aujourd'hui pas d'actualité, mais ça va revenir assez vite, ou même sur le web. Si je prends un exemple qui est assez évident dans le monde du mobile, c'est l'application. L'application, depuis que le mobile existe, c'est un outil, un canal qu'on a poussé depuis des années. Mais ce dont on se rend compte, c'est que 90% du temps passé sur mobile l'est seulement sur 5 à 7 applications. Et c'est toujours les mêmes applications, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est WhatsApp, c'est en général plutôt les grands GAFA, et puis c'est aussi tous les applis qu'on appelle serviciels, donc c'est plan, météo, une appli de trafic comme Waze, un transport, etc. Mais c'est pas les applis des retailers. Donc beaucoup de retailers ont construit des applications avec très souvent le même destin, qui est que elles ont engagé très très peu de volume et elles ont engagé un volume qui très souvent correspond bien à ce schéma-là, qui est que au bout de 90 jours après le téléchargement, il y a seulement 5% des clients qui restent actifs. Donc en fait, l'application aujourd'hui, se reposer uniquement sur l'application pour générer du business, qu'il soit online ou offline quand aura lieu la reprise, ça n'est pas la bonne option. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'application ou que l'application que éventuellement vous avez déjà aujourd'hui ne sera pas un relais. Ça veut simplement dire que s'appuyer uniquement dessus sera totalement parcellaire, alors qu'on est dans un moment, et on va être dans un moment où on a particulièrement besoin de tous ces clients aujourd'hui pour relancer le business, soit le faire continuer si on est sur une partie online, soit compter sur l'ensemble de ces clients si on est sur une partie offline et qu'on a besoin donc de les relancer tous pour remonter son chiffre d'affaires. Donc l'application aujourd'hui, qui est le canal mobile par essence, hein, qui est né avec le mobile, en fait c'est un canal qui est très important pour les clients, mais on sait tous très bien que ces clients qui sont extrêmement fidèles représentent finalement une assez petite partie de sa clientèle, même s'ils peuvent avoir un impact assez important sur le chiffre d'affaires, ils rassemblent assez peu de monde. Du coup, les autres canaux qui existent aujourd'hui, et qui sont particulièrement l'email et le SMS, l'email mobile. En fait, ce qui va se passer avec la reprise, on a fait beaucoup le tour de nos clients. Donc, on a une centaine de clients qui aujourd'hui sont plutôt sur une communication qui est beaucoup plus éditoriale, beaucoup moins promotionnelle, hein. La promotion, c'était 75% des emails envoyés avant la crise. Avec la crise, c'est retombé à 30-35%. Et donc, avec une ligne éditoriale qui est beaucoup plus orientée vers comment s'adapter à la crise, sensibiliser sur les opérations qui peuvent être menées par les marques. Voilà, un changement d'attitude, enfin de fond sur la communication. Mais il est évident que quand ça va repartir, il va y avoir une saturation très très forte des canaux traditionnels, une saturation du discours aussi assez forte sur la promotion. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir émerger vis-à-vis de ses clients, de ses propres clients qu'on avait déjà et qu'on va essayer d'aller reconquérir, mais aussi des clients nouveaux qu'on a pu avoir pendant la crise et qu'on va vouloir fidéliser. Et dans un panel de canaux existants qu'on a vu, donc les applications, l'email, le SMS, donc on voit les stats hein, que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà, un taux d'ouverture sur un email, sur une base de fidélisation, fidélité de gens que je connais déjà, c'est environ 20%. Un taux de clic, c'est 3%. Sur les SMS, il y a un taux d'ouverture qui est extrêmement fort, hein, toujours qui est 95%. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, on reçoit très très peu d'SMS. Hein, le marché est complètement tombé, mais il va repartir très très fort. Et cette stade d'ouverture de SMS, c'est un peu un mythe, hein, parce que forcément, on ouvre toujours ces emails, ces SMS, pardon, parce que c'est l'endroit qui est un peu intime. C'est un endroit, d'ailleurs, très souvent, le SMS est un peu décrié parce qu'il est assez intrusif à la place d'une marque d'être dans un SMS, même si c'est un outil qui est assez efficace. Mais si on regarde la vraie stat derrière du SMS, le taux de clic, il est de 4%, hein, donc il est comparable à l'email. Ce qui fait que ces canaux qui déjà avaient des performances
qui était assez limité, avec pas mal d'inconvénients, qui ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas utiliser ces canaux, hein, c'est simplement qu'il faut savoir les utiliser à bon escient. Avec la crise et la saturation des canaux que va engendrer la reprise et qui est tout à fait normale, il va falloir trouver une autre façon de se démarquer, une autre façon de communiquer avec ses clients et qui correspond à leurs usages. J'ajoute par ailleurs que pendant cette crise, il y a une sensibilisation au digital, au sens grand public et au sans contact qui est assez forte. Et donc, la capacité des marques à pouvoir avoir une relation vraiment digitalisée avec leurs clients c'est retrouvé vraiment renforcé avec la crise. Et donc, il faut savoir un petit peu jouer de ce constat et jouer aussi de ces nouvelles initiatives, ces nouveaux usages un petit peu auxquels les clients, les consommateurs, comme vous et moi, se sont habitués. C'est dans ce cadre-là que j'aimerais donc un peu vous parler du wallet, qui est dans ce contexte-là, qui est assez intéressant. Je vais essayer de faire une présentation d'une vingtaine de minutes sur les slides, sur le wallet avec des use cases très particuliers. Et puis après, je répondrai aux questions s'il y en a. L'idée là, c'est vraiment de vous faire une présentation à la fois de ce contexte comme je viens de faire et aussi du wallet en particulier, hein, qui est notre spécialité et qui a joué et commence à jouer un rôle de plus en plus important avant la crise et qui, avec la crise, se révèle être un canal de proximité hyper intéressant pour les marques. Petit rappel sur comment fonctionne le wallet, hein, c'est pas juste, donc wallet, hein, ça veut dire portefeuille en anglais, tout le monde le sait, mais c'est pas juste un portefeuille, ce sont des applications tout d'abord qui sont développées d'un côté par iOS, donc sur tous les iPhones, et de l'autre côté par Google, donc sur tous les autres téléphones, à savoir Android. Ces applications ont la caractéristique très importante et très intéressante d'être pré-embarquées, c'est-à-dire qu'elles sont déjà sur les téléphones quand vous l'achetez. En tout cas, c'est le cas pour tous les iPhones. Et ça n'est pas encore le cas sur Android. Il faut télécharger l'application aujourd'hui, mais sur certains modèles, ça commence déjà à devenir pré-embarqué, c'est-à-dire que j'achète le téléphone, l'application est déjà installée sur le téléphone. Et ce qui va devenir le cas sur Android dans les prochains mois, d'ici normalement en courant 2020, Android devrait intégrer Google Pay. Donc c'est Apple Wallet sur iOS et Google Pay sur Android directement sur tous les téléphones Android, ce qui fait que donc ces applications étant déjà préinstallées, on a la friction numéro 1 pour les marques, qui est que il n'y a pas d'application à télécharger. Et en fait, les deux features principales de ces applications donc avec lesquelles on travaille, hein, qui sont Apple Wallet et Google Pay. La première, c'est qu'on peut dématérialiser ses cartes de paiement et donc payer en sans contact partout où il y a du sans contact. C'est comme avec votre carte bleue, avec votre petite puce sans contact. Ben là, c'est la même chose, sauf qu'elle est dans le téléphone et sauf que comme votre téléphone est très hautement sécurisé, avec votre Face ID, votre Touch ID ou le code à 6 chiffres, vous pouvez, il n'y a pas limite de paiement en fait. Vous pouvez payer autant que vous voulez en sans contact. Moi, je fais mes courses avec mon Apple Pay parce que j'ai un iPhone. Et cette partie paiement, elle est intéressante parce qu'elle génère de plus en plus de trafic, de plus en plus de volume, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont sur cette application de façon assez naturelle. Et donc, ça en fait une appli sur laquelle il y a de l'audience, il y a du reach. Néanmoins, d'un point de vue purement parcours, métier et technique, nous, on s'occupe pas chez Captain Wallet de cette partie. C'est une partie qui, par elle-même, et parce que iOS et parce qu'Android le pousse de plus en plus, génère du trafic. Nous, on s'occupe du deuxième élément important, la deuxième feature importante dans ces applications, qui est le cœur de la solution et du canal Wallet, la dématérialisation, la possibilité d'ajouter en fait dans le wallet, vous en tant que marque, vos éléments, vos supports marketing. Donc, ça peut être une offre, un coupon, une invitation, un click and collect, une IRESA, une carte de fidélité, évidemment, une carte de magasin. N'importe quel type de support marketing que vous avez l'habitude en fait de véhiculer avec vos clients. Ben là, on peut la dématérialiser en 2 clics et l'ajouter au wallet. Et je vais vous montrer des cas très concrets. Ce qu'on appelle un pass, hein, c'est ce que les marques que vous voyez, McDo, Jennifer, Conforama, en fait, ont des passes qui se génèrent en fait dans le wallet. Je vais vous montrer comment on fait. Et chaque passe en fait peut être personnalisé, peut correspondre donc à vraiment un identifiant spécifique que vous avez déjà dans votre base de données. Hein. Vous avez c'est un identifiant, il est sur email, sur SMS et maintenant il est sur wallet. Et chaque passe peut être
personnalisé et le contenu peut être mis à jour à volonté. C'est pas une carte statique. C'est pour ça qu'on dit que c'est plus qu'un portefeuille qui renferme une carte plastique ou une offre au format papier qui ne bouge pas. C'est carrément un élément qui peut se mettre à jour. Donc, c'est une carte de fidélité avec des points. Si c'est une offre avec la nouvelle offre, si c'est une invitation avec les horaires d'invitation, l'adresse, etc. Et on peut donc mettre à jour le contenu à volonté. Et puis, last but not least, comme on dit, on peut, grâce au wallet, générer en fait des push notifications directement sur l'écran, sur le lock screen, donc sur l'écran verrouillé du téléphone. Donc, ça marche vraiment. Ça a un peu tous les avantages de l'application, parce qu'il n'y a pas de développement à faire de votre côté, il n'y a pas de téléchargement à faire du côté client, mais avec tous les avantages, mais sans les inconvénients de l'application. Donc, avantages de l'application sans les inconvénients. Et on se retrouve donc avec un outil en fait qui est déjà sur le mobile de vos clients et avec lequel vous pouvez interagir grâce à notre solution et avec lequel vous pouvez donc générer du volume et du trafic. C'est un outil qui se développe de plus en plus et avec la totalité des clients qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment devenu un outil qui est un must-have parce qu'il génère beaucoup d'incréments sur le chiffre d'affaires, principalement sur ce qu'on appelle la valeur client, donc c'est, on va dire, la taille du panier moyen. Hein, c'est plus 15% en moyenne de panier moyen pour un client qui est walletisé, donc il y a la carte, le pass de la marque dans son wallet, et plus 20% de récurrence. Donc quand on multiplie en fait un volume qui est assez important, c'est-à-dire qu'en une année on arrive à dématérialiser et à mettre sur le wallet entre 15 et 20% des clients d'une marque, quand on multiplie avec cette valeur client de plus 15% et cette récurrence de 20%, on arrive à des chiffres en valeur absolue qui sont très conséquents. Et c'est pour ça que le wallet est un outil qui a un ROI qui est très important. En moyenne, quand on investit 1 euro dans le wallet, c'est 12 euros de retour. Je vois que je suis déjà à 16 minutes d'intervention, donc ça va peut-être faire un petit peu plus de 5 minutes. Mais je vais aller, je vais essayer d'accélérer, mais surtout, ce qui est important, c'est que je vous montrer des use cases très précis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez proposer le wallet depuis n'importe où, comme on peut le voir ici. C'est un bouton en fait qu'on intègre. Donc ce bouton, il a un lien derrière, hein, et c'est ce lien qui va générer une offre. Donc encore une fois, une offre, un voucher, une invitation, une carte de feed, une carte de magasin au format wallet. Et ce lien, on peut le mettre partout. On peut le mettre sur l'univers online, dans des SMS, dans des push in-app, dans des emails, sur votre site web, sur les réseaux sociaux, sur le display, partout. Vous allez voir les différents parcours que je vais vous montrer. Puis évidemment offline, moins l'actualité, mais évidemment ça va le revenir. Et d'ailleurs avant la crise, sur tous les magasins et sur tous les retailers avec qui on travaillé, de plus en plus ont déployé une capacité de recruter les gens directement sur le wallet en seulement 2 clics, comme vous allez voir, depuis le Wi-Fi, depuis un QR code qu'on met en point de vente, depuis du NFC, de façon très simple. Le but du jeu, l'état d'esprit par rapport à cette techno, c'est de se faire une place hyper simplement sur le mobile, en juste 2 clics, éviter un peu tous les autres canaux, compléter, on va dire, les autres canaux qui ont tous soit l'inconvénient d'être compliqués à activer sur le téléphone, soit de ne représenter aucune rétention et aucun engagement avec le client final. Ce qui est très important de retenir, c'est que le wallet s'adapte à tous les scénarios possibles. Comme je disais depuis le début, hein, ça peut être dans le cadre de simplement d'offres. Si vous n'avez pas de programme de fidélité, c'est véhiculer vos offres de cette manière-là. C'est évidemment sur les logiques de fidélisation, mais c'est aussi aller acquérir de nouveaux clients au lieu de les acquérir et d'avoir simplement une adresse email et d'aller se reconnecter avec eux via l'email qui vont pas forcément lire ou cliquer comme on a pu voir sur les stades précédentes. C'est vraiment directement avoir une graine plantée sur le téléphone que je peux réactiver directement avec du push, ou c'est sur du service, de l'ARSA, du click and collect, du ticketing, du badge. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Donc très concrètement, dans le cadre de la crise, on a vu des clients qui activaient en fait le wallet pour véhiculer des messages. Je vais zoomer un petit peu. Typiquement, Merci, qui est un bailleur de fonds qui dépendait du groupe Casino, mais qui gère en fait toutes les galeries marchandes du groupe Casino. Voilà, rassure ses clients en disant on est fermé, mais vos coupons sont bien sûr valables après la crise et au redémarrage. Ou un Zadig et Voltaire qui met en avant le fait que son site e-commerce marche et qu'une partie de son chiffre d'affaires est reversée à la Fondation de Paris. Ces marques-là s'en servent vraiment comme un canal de proximité
un canal qui permet de rester assez proche de ses clients et de véhiculer des informations. On voit avec une ligne éditoriale qui est plutôt rassurante, mais qui est surtout un canal qui arrive directement sur l'écran de votre téléphone, directement sur le lock screen de vos clients, donc avec une visibilité qui est beaucoup plus importante. Je fais un focus aussi sur l'exemple de Cora, qui est un retailer alimentaire, donc qui lui peut rester aujourd'hui ouvert, mais qui insiste beaucoup sur le côté, l'importance de la dématérialisation, l'importance du sans contact, qui est évidemment quelque chose qui est hyper important et qui est un des vrais atouts du wallet, particulièrement dans cette crise, et qui va l'être hein, après la crise. Évidemment, on sait très bien qu'après le 11 mai, on va pas pouvoir non plus avoir forcément les mêmes gestes que d'habitude et qu'il faut essayer de diminuer un petit peu ces aspects-là. Et Cora, c'est un bon exemple, notamment comme on peut le voir ici, parce que sur tous ces points de contact, donc là sur son site mobile, comme on peut le voir à gauche, ou sur Facebook, ou sur son site web, donc desktop, sensibilise sur le fait que pour la sécurité et celle de ses collaborateurs, c'est installer la carte de fidélité, dématérialiser cette carte de fidélité sur le mobile très directement. Et donc, comme vous le voyez ici, on voit cette carte de fidélité qui est au format wallet, qui se met là, qui se met à jour avec le solde de points, avec les cagnottes, de façon tout à fait dynamique. Et on peut voir un exemple de notification ici qui arrive directement en fait sur le mobile et qui met à jour en fait la carte de fidélité, ici avec des points, mais Cora pousse aussi, par exemple, des offres, des messages en particulier qu'elle veut mettre en avant sur une population qui est très captive et qui est celle donc des populations qu'il y a sur le wallet. D'autres exemples, évidemment, qui sont valables hors crise, mais particulièrement pendant la crise, on peut le voir ici, avec l'exemple de Millésima qui profite du wallet pour essayer de générer du trafic online. Hein. C'est un pure player à l'origine, donc ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont pas perdu la pratique. Donc là, c'est une petite vidéo typiquement qui vous montre de façon très concrète comment j'ajoute une carte à mon wallet. Donc là, c'est un mail qui est dédié, Millésima, qui dit, voilà, nouveau, ta carte sur ton mobile en 2 clics qui te permet de rester au courant. J'ai cliqué, on met un gros CTA, ça génère une carte au format wallet. Je n'ai plus qu'à l'ajouter en cliquant sur le bouton ajouter en haut. Et une fois qu'elle est ajoutée, elle est dans mon wallet. Et là, j'ai fait le travail le plus important qui est que j'ai planté la graine dans le téléphone de mon client. J'ai la carte qui est dans le wallet. J'ai un recto, un verso. Ça, c'est une version Apple. Hein. Sur la version Android, il n'y a pas de recto verso. C'est un scroll down. Donc, on a toutes les infos qui sont directement sur la carte, sur la partie front. Et cette carte-là, en fait, elle va se mettre à jour petit à petit avec les différents scénarios que la marque voudra pousser. Donc, typiquement, un rappel sur une offre. Je reçois un rappel, votre offre Millésima va expirer, donc n'oubliez pas de vous rendre sur le site. Ou alors, tout simplement, une fois que l'offre est expirée, qu'elle a été utilisée, je vais en profiter en fait pour mettre à jour cette carte avec une nouvelle offre. Donc, profitez maintenant de 33% à partir de la 3e caisse achetée. Typiquement, ça c'est un exemple Millésima. Mais ce scénario-là peut se déployer sur une multitude de cas, et on a beaucoup de clients aujourd'hui qui utilisent en fait le wallet pour se différencier de l'email qui est totalement noyé ou du SMS qui n'existe plus aujourd'hui, et ça sera, aujourd'hui dans le cadre de la crise et qui va repartir très fort après la crise, mais qui vont utiliser ce canal-là pour se différencier, pour être innovants et pour du coup émerger par rapport aux nombreuses propositions des marques qu'il va y avoir pendant la crise. Ce qui est très important de comprendre, c'est que, et certaines marques commencent à le faire, c'est que le moment de la crise est un moment hyper important pour générer une audience sur le wallet. Beaucoup de gens sont connectés aujourd'hui, effectivement, un peu plus de temps et donc donnent plus d'attention aux marques aujourd'hui. Et donc, beaucoup de marques profitent de leur communauté sociale sur le wallet pour la convertir, de leur communauté sociale sur les réseaux sociaux, évidemment, pour la convertir sur le wallet. Et ce faisant, une fois la crise passée, pouvoir dérouler en fait leur scénario marketing sur ce canal-là, comme elles vont le faire sur les autres canaux, email, SMS, mais avec un nouveau canal maintenant qui est le wallet et qui est extrêmement réactif et qui permet à un volume assez important, si on commence à le faire dès maintenant, de pouvoir utiliser vos services
ou les promotions que vous pousserez. Typiquement, l'exemple ici, c'est Cdiscount qui le fait en proposant, ça c'est un exemple sur ses ventes privées, donc pas dans le cadre de la crise là, mais c'est le scénario qui est important de retenir. Hein. C'est OK, je pousse mes ventes privées, pour en profiter, je dois sauvegarder sur mon mobile cette offre. Et quand je la sauvegarde sur mon mobile, en fait, elle va dans le wallet. Hein, c'est ce qu'on voit là. Ça se fait directement dans Facebook. J'ajoute. Et une fois que j'ai ajouté, ben, je suis sur le mobile. Moi, en tant que marque, je suis sur le mobile. Et donc, je vais pouvoir réactiver ce que vous avez vu sur les autres vidéos. Je vais pouvoir réactiver en fait cette carte à volonté. Là, la voilà dans le wallet. Et je vais les réactiver avec de la notification. Ce qui fait que j'optimise aussi en même temps mon budget média. Je vais pas avoir à réacheter du média pour aller repinguer cette personne sur un réseau social. Là, je vais pouvoir lui envoyer directement une notification. Je vais la sortir dans mon budget média et en revanche, elle va aller maintenant sur Wallet et je vais lui envoyer une notification. Clarins fait exactement la même chose via Facebook aussi, comme on peut le voir là, où elle sauvegarde, elle pousse à sauvegarder une carte privilège sur le Wallet. Pareil, je clique sur l'ad comme je le ferais pour n'importe quel scénario, mais au lieu d'avoir une landing page classique, là, j'ai une landing page au format Wallet. Si j'ajoute, ben là, c'est un avantage très très fort pour la marque. Je me retrouve directement sur le mobile avec la capacité de pouvoir retargeter cette personne à volonté avec de la notification ou en changeant de contenu. Jennifer fait exactement aussi la même mécanique. On voit sur des stories Instagram où là elle fait télécharger en fait une carte au format wallet et qui est carrément là elle embarque carrément un nouveau client dans son programme. C'est pas vraiment un programme de fidélité, ça qui est intéressant, pas besoin d'avoir un programme de fidélité pour utiliser le wallet, on peut dématérialiser des offres ou faire rentrer dans sa communauté. Donc on rentre des informations via un formulaire et ça génère, au lieu d'avoir à reconfirmer la présentation, l'inscription en allant sur le web, etc., ça se fait directement, ça part directement dans le wallet. Donc là, j'ai tout de suite la carte dans le wallet, carte que je pourrais retargeter, mettre à jour par la suite de façon très simple, comme vous l'avez pu voir sur les autres exemples. Un autre exemple, évidemment, qui est assez intéressant, et qu'on a vu, c'est toujours Clarins, mais Clarins ne se contente pas de convertir en fait son réseau, sa communauté sociale sur le wallet, elle va carrément chercher de nouveaux leads. Et ça, on est vraiment plus sur une logique d'acquisition. Et donc là, c'est de l'offre. Typiquement, elle connaît pas ses clients, elle connaît pas ses personnes en tout cas. Elle va faire de l'acquisition, elle va investir sur le média pour le mettre sur le wallet, pour que les personnes sauvegardent les offres sur le wallet. Et une fois que ces personnes seront sur le wallet, elle sait très bien qu'elle n'aura pas à les retargeter avec du média. Elle les aura directement dans le mobile et elle pourra directement parler, échanger avec elle en envoyant des notifs, en mettant à jour la carte en fonction des offres et des moments marketing. Je termine par un dernier exemple. J'ai dépassé et après je répondrai à vos questions. On a évidemment beaucoup de magasins. C'est 50% en fait des marques avec lesquelles on travaille qui dématérialisent leur carte de fidélité. Les 50 autres pourcents sont vraiment des marques qui n'ont pas de programme de fidélité en particulier et qui donc profitent simplement du wallet pour créer une présence dans le mobile, avoir un canal disponible dans le mobile assez simple à activer sur lequel elles vont pouvoir dérouler leur scénario marketing, donc que ce soit des offres, du service ou autre. Donc pendant la crise, c'est beaucoup de services, beaucoup de proximité. Et après la crise, ça va être sûrement beaucoup d'offres. On commence à avoir beaucoup de marques qui commencent à revenir vers nous pour donc mettre le wallet dans vraiment la partie réactivation de leur parc. Et on voit aujourd'hui un exemple où il y a certaines marques qui commencent à dérouler et à aller chercher en fait de l'audience sur le wallet. Donc, elles vont envoyer des mails à l'image d'Intersport qui dit ta carte de fidélité sur ton mobile pour rester au courant des informations. Et c'est toujours le même scénario. Un lien dans un email, ça génère la carte au format wallet. J'ai plus qu'à l'ajouter. Donc, en 2 clics, je suis dans le wallet. Et vous avez fait en fait un pas qui est très important déjà en tant que marque, c'est vous avez créé une présence dans le mobile de façon hyper simple. Et une fois qu'elle est dans le mobile, je peux mettre à jour la carte autant que je veux avec des notifications. Et là, en l'occurrence, c'est un programme de fidélité. Elle se met à jour avec 50 points parce que Mathieu a gagné 50 points. Mais si c'est une offre, c'est exactement le même scénario. Je vais pouvoir mettre à jour la carte sur son contenu, mais aussi via une push notification. Donc là, c'est les ventes privées jusqu'à 50% jusqu'au 25 juin. Et on se retrouve donc avec un canal sur lequel la même carte que vous avez vue avant, avec un look and feel particulier, va changer de look and feel et va véhiculer ce que la marque a l'habitude de véhiculer sur les autres canaux, mais au format wallet, donc de façon beaucoup plus visible.
Voilà un petit peu les use cases wallet qu'on peut déployer aujourd'hui. Il y en a beaucoup, mais dans le cadre de la crise, ce qu'il faut retenir, c'est que le moment de la crise est un moment très important pour générer du volume sur wallet, c'est-à-dire des personnes qui viennent sur le wallet et qui téléchargent en fait votre marque, mais au format wallet sur un mobile. Donc, on a de plus en plus de marques qui viennent et qui disent, OK, je mets en place maintenant des opérations pour générer du volume pour que au moment de la reprise, j'ai une audience sur ce parc-là, parc que, au regard des stats que je vous ai montrés, est très réactif. Et donc, c'est des clients qui vont compter énormément en fait dans la reprise parce qu'ils vont être des clients très actifs et créer ce parc-là dès maintenant pour pouvoir le réactiver sur la crise, sur la reprise, pardon. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en tant qu'outil, le wallet est très prisé, il est très attractif. Typiquement, dans les emails typiques que vous avez vus là tout à l'heure, on représente 30% en moyenne des clics dans un CTA. Et donc, on se retrouve avec… c'est très souvent en fait le CTA qui est le plus cliqué. Donc, l'appétence à dématérialiser quelque chose sur son mobile est très forte, toujours. Au début, quand on a monté notre structure, donc il y a 7 ans, on cherchait, on testait un peu, et donc on mettait très souvent ajoute sur ton wallet. Et on parlait wallet, le wallet ça parle pas, ça parle pas vraiment aux gens encore. Donc en fait, nous ce qu'on pousse, c'est sauvegarde quelque chose sur sauvegarde ta carte sur ton mobile, ajoute ta carte à ton mobile, à ton smartphone. Plutôt ce wording là, en appuyant sur une appétence qui est très forte sur le marché, qui est dématérialiser quelque chose que je vois rapidement sur mobile, que j'ai jamais sur moi quand il faut. Ah là, c'est simple, je dématérialise en 2 clics. Et ça marche très, très bien. C'est comme ça qu'on fait pas mal de volume. On met nos CTA dans tous les types d'emails, qui soient des newsletters, des emails serviciels, on fait des emails dédiés. Donc, comme vous l'avez vu, on peut le mettre sur les réseaux sociaux, on peut le mettre sur les SMS, sur le site web, on le met un peu partout. C'est vraiment un service que vous poussez à vos clients. Et quand on a ce service-là, en fait, c'est comme ça qu'on génère en fait du volume et que ce volume devient réactif. Et c'est là où ça devient super efficace. Les taux d'ajout sont très importants. Les taux de rétention sont très importants. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. 90% des personnes qui sauvegardent un pass dans le wallet les conservent. Alors au début, on se disait c'est parce qu'ils savent pas où c'est, parce qu'on connaît pas, mais bon, il y a des clients que nous avons depuis maintenant 3-4 ans, avec lesquels on envoie des notifs toutes les semaines, et on garde ce taux de rétention. C'est un signe, hein. C'est le signe que c'est un canal qui plaît, c'est un signe c'est le canal, c'est le signe d'un canal qui est pas envahissant, qui est déjà dans une appli qui existe pour la plupart du temps, qui est une appli qui me sert aussi à autre chose, à payer, qui est une appli qui est faite pour ça, hein. C'est une appli qui est faite pour avoir la relation client. Le SMS n'est pas vraiment fait pour avoir la relation client. C'est plutôt un canal qui est personnel. Et le wallet, il est fait pour ça et il correspond et ça marche très très bien dans ce sens-là. Voilà, dernière slide, évidemment, j'ai complètement débordé, hein, mais bon, c'est parce que peut-être que je suis un peu seul ces temps-ci chez moi, donc j'ai besoin de parler. Bon, c'est pas vrai, hein, je parle vachement avec les équipes, mais voilà, on pitche moins, donc ça fait plaisir de pouvoir aussi en parler, de le faire découvrir. Ce qu'on est nous, hein, si jamais c'était pas encore hyper clair, parce que je suis vachement allé directement sur les cas concrets et je vais répondre à vos questions après. On est donc une plateforme SaaS, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez les API d'Apple et Google avec leur wallet. Nous, on s'est branché à ces API, on fait l'intermédiaire avec les marques. La marque, elle, profite en fait de nos services pour, donc depuis notre plateforme, pouvoir générer les cartes au format Apple et au format Google. Hein. C'est 2 univers, comme vous le savez, qui sont totalement différents. Donc, c'est très compliqué de les rassembler sur le même format, enfin sur la même plateforme. Et puis après, c'est une plateforme d'automation, comme on dit. Hein. C'est comme il y a des plateformes d'automation sur l'email, sur le SMS. Ben là, nous, c'est sur le wallet. C'est pareil, on est dédié à ça, sur ce canal-là. Et on permet de préparer les notifications, de préparer les campagnes, de les automatiser, ainsi de suite. Donc voilà, je serais ravi de vous en dire plus dès que vous le souhaitez. J'ai quelques questions. Est-ce qu'on aura accès aux slides après le webinaire? Bien sûr. Je peux vous les envoyer. Je peux les véhiculer, donc je vous les enverrai par mail. Il suffit de nous envoyer un petit email qu'on pourrait mettre dans le commentaire. Je ne sais pas si Maud est là. Il y a quelques questions aussi qui reviennent assez souvent sur la partie. Ah ben voilà, c'est ce que je vois là de Pascal sur le RGPD.
ce qui est assez intéressant avec cette techno, c'est que donc ce sont des applis qui sont portées par Apple et par Google. Et donc, du coup, l'opt-in, c'est un opt-in chapeau, c'est-à-dire qu'il est géré par Apple et Google. Quand vous ouvrez une application sur Apple ou enfin, sur iOS ou sur Android, vous avez un opt-in qui vous est demandé, une pop-up system. Est-ce que vous voulez des notifications? Est-ce que vous voulez les mises à jour? Est-ce que vous voulez la géolocalisation? Donc, il y a déjà cette partie-là qui est gérée par Apple. Et puis après, tous les parcours que vous avez pu voir jusque-là, à savoir quand j'ajoute depuis l'email, par exemple, hein, ici, ça constitue, c'est à la main du consommateur, ça constitue un opt-in en soi. Le fait de ajouter la carte après, quand on est sur ce parcours-là, et que donc ça va générer une carte et qu'on doit appuyer sur ajouter, c'est considéré techniquement et juridiquement aussi comme un opt-in du consommateur. Et puis finalement, donc c'est cet ajouté-là là, qu'on voit ici. Et puis finalement, il y a une grosse différence avec les autres canaux, c'est que on a en fait tout, comme on peut le voir sur l'écran là, les mises à jour automatiques, les notifications sont à la main du consommateur. C'est lui qui active ou désactive. C'est pas pareil qu'un email ou qu'un SMS où je dois faire un stop SMS qui d'ailleurs marche jamais, ou je dois écrire à la marque pour qu'elle me désabonne de sa base de données. Là non, c'est à la main du consommateur. C'est lui qui décide de s'opt-in ou de s'opt-out. Déjà, c'est lui qui décide parce que c'est lui qui décide d'ouvrir cette application la première fois, de dire oui aux opt-in système. Ensuite, c'est lui qui décide de l'ajouter hein, avec le parcours que vous avez vu. Et puis ensuite, c'est lui qui décide de s'opt-out. C'est totalement à sa main. Donc, du coup, d'un point de vue RGPD, c'est une techno qui est très, très clean de ce côté-là. On n'a rien à voir avec les technos mobiles qui s'appuient beaucoup sur la géolocalisation, sur ces problématiques-là. C'est pas du tout le même secteur de business. Nous, on n'est pas un média. Hein. On met à disposition un canal qui est à disposition donc de la marque. On ne communique jamais par nous-mêmes sur ce canal-là. Le pass, c'est celui de la marque et c'est la marque qui décide si elle décide. C'est la marque qui décide si elle doit communiquer avec ses clients. Nous, on ne fait jamais rien. D'ailleurs, de la même manière, on ne croise pas des bases de données d'un client à un autre, à moins que deux clients se mettent d'accord pour utiliser leur audience wallet. Ça ne nous est jamais arrivé. Peut-être que ça arrivera par la suite. Mais on n'est pas du tout un média. On met à disposition un nouveau canal qui donc coche toutes les cases du RGPD. Est-ce que le wallet est utile pour les marques qui n'ont pas de problème de fidélité? Oui, évidemment. Hein, le wallet, c'est simplement un format. Ça a été pour beaucoup de personnes, on a l'impression qu'en fait, ça ne correspond qu'aux marques qui ont un programme de fidélité. Mais en fait, c'est juste un format. Donc, on peut mettre n'importe quel type de contenu dessus. Et donc, le contenu qu'on met, il est totalement à votre guise. Donc, nous, il y a 50% des marques avec lesquelles on travaille qui n'ont pas de programme de fidélité. Une marque comme Jennifer, c'est un excellent exemple. Elle n'a pas de programme de fidélité. Elle fait assez peu d'offres, d'ailleurs, même aussi. Mais par contre, elle a une communauté qui est assez forte et cette communauté, elle doit l'animer. Cette communauté, elle est très présente sur le mobile. Comme tous, hein. C'est pas une question d'âge, hein. Ça c'est clair que on le voit avec des marques comme Picard, comme Intersport, qui ont des clients de 15 à 77 ans. Tous les âges, dans toutes les études qu'on a faites, toutes les patterns correspondent enfin, interagissent très très bien avec le wallet. Et donc du coup, c'est pas une question d'âge. Et chez Jennifer, elle pousse typiquement des actualités sur des collections, le fait que une collaboration avec un influenceur, une influenceuse. Enfin, c'est vraiment un canal de proximité. D'ailleurs, c'est la personne, c'est Graziella Kaufer, si elle est là, qui avait utilisé cette expression et qui est une très bonne expression. C'est vraiment un canal de proximité. C'est être dans la poche de son client de façon hyper simple, mais sans les inconvénients de l'app, donc sans cet inconvénient très fort de la place que prend une app, de la friction que génère une app à son téléchargement, etc. Je vois une question sur business model. C'est tout à fait, c'est un abonnement mensuel en fait. Donc, il y a un coût de setup qui est assez léger parce qu'il faut aller. En fait, ça varie. Si c'est un programme de fidélité, il faut quand même répercuter pas mal de mécaniques du programme
de fidélité. Donc, bah, c'est les points, les soldes, etc. Je veux dire, les soldes de points, les cagnottes, les chèques de fidélité, etc. Donc ça, c'est des choses un peu automatisées qu'il faut automatiser. Donc ça, c'est un peu de setup. Mais ça n'a rien à voir avec le setup d'une solution mail ou autre. Hein. On est vraiment un quick win. Et c'est un setup qui se fait en général en une dizaine, quinzaine de jours, tout compris, recettes incluses. Un peu plus, peut-être 3 semaines, on va dire. Et après, c'est un abonnement mensuel en fonction, effectivement, alors pas tant du volume, mais en fonction des campagnes que vous faites. Donc, c'est vraiment au réel, à en fonction de votre utilisation. Et très généralement, les premières années, on fait des forfaits fixes sur la première année parce que voilà, c'est un nouveau canal, vous connaissez pas forcément, donc on s'entend sur un prix qui vous permet de tester la solution avec nos équipes. Hein, nos équipes accompagnent beaucoup de façon hyper simple. Je vois une question je vais répondre à 2 questions sur la couverture de la solution et pourquoi c'est pertinent quand on a déjà une app. Très bonne question. La couverture de la solution, elle est immonde. On travaille dans 180 pays aujourd'hui. Donc, on est français, nos bureaux sont à Paris. Et commercialement, on est à 95% sur la France aujourd'hui. Donc, les centaines de marques avec lesquelles on travaille nous vont projeter beaucoup international. Ce qui fait que la techno, comme elle marche sur iOS et sur Android, qu'elle est native, elle marche dans le monde entier. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et donc, on travaille dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ça, c'est pas un problème. Et en quoi c'est pertinent d'avoir du wallet versus une app, bah, c'est un peu ce que je disais au début. En fait, ce dont on s'est rendu compte sur le marché, quand on a lancé notre boîte en 2013, quand on disait aux retailers et même aux marchands, quels qu'ils soient, retailers ou pas, que avoir une app, c'était extrêmement bien parce que ça permettait d'engager des clients, mais qu'en fait, on se rendait compte que ça engageait une toute petite partie de la base de données. Quand je dis que c'est une petite partie de la base de données, c'est vraiment une petite partie, hein, c'est entre 3 et 5%. Aujourd'hui, les retailers qui ont le plus d'actifs sur leur application, ce sont les distributeurs alimentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une récurrence qui est très très forte toutes les semaines. Et cette récurrence justifie pour beaucoup d'avoir une application. Eh bien, même eux, même un retailer alimentaire qui est important, s'il a entre 7 et 8% de sa base de données qui est active sur son app, c'est déjà énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a au moins 90% de sa base de données et donc encore plus de ses clients, parce qu'il a plus de clients que sa base de données, ont aujourd'hui un smartphone, mais n'interagissent pas avec la marque via l'application. Il faut trouver d'autres moyens, d'autres canaux. Et ça ne vient pas remplacer l'app parce que entre 5 et 10% de clients qui ont l'application, bah, ils vont continuer à dérouler l'application. Et d'ailleurs, on conseille à la marque de garder ses clients sur l'application, l'application a un parcours qui est sophistiqué, qui est intéressant, qui est nécessaire pour ces clients qui sont des ambassadeurs et qui génèrent du chiffre d'affaires. Mais en revanche, si on veut avoir cette interaction sur mobile, il faut trouver d'autres canaux. Et le wallet, il coche un peu toutes les cases des avantages sans cocher celles des inconvénients. Et c'est là où on commence, et c'est là où on arrive à dupliquer et à être intéressant avec de plus en plus de clients, parce qu'on arrive à avoir beaucoup de volume, un volume qui est important, qui est 10 fois plus important que l'application chez certains clients, et puis surtout qui arrive bien à compléter les inconvénients des autres canaux. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les autres canaux, app, email, SMS, ça veut dire qu'il faut qu'il soit au bon endroit, savoir à quoi s'attendre sur son retour sur investissement, mais que ce canal-là qui est hyper mobile permet de dérouler des scénarios qui sont hyper intéressants et surtout très efficaces. Je vois une question sur notre valeur ajoutée. Effectivement, la valeur ajoutée, en fait, s'il s'agit aujourd'hui de générer simplement un pass dans un wallet, je dirais que si on fait que ce sur iOS, si on a un développeur qui se débrouille un peu en 2-3 jours, juste faire le pass, c'est bon. Le problème, c'est que les passes tels qu'ils sont générés, quand ils ne sont pas générés via une solution comme la nôtre, ils ne sont pas dynamiques. C'est-à-dire que c'est comme des PDF. Ils sont morts, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte, certes, mais elle ne va pas bouger, elle va être statique. Notre grosse valeur ajoutée, c'est que toutes les cartes peuvent être dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut changer le contenu, envoyer des pushs, etc., ce qui n'est pas faisable quand on fait juste une carte au sens statique du terme. Et donc, on perd 90% de l'intérêt parce qu'avoir quelque chose dans le mobile de quelqu'un
planqué au fond d'une app qu'il n'utilise pas trop, ben, ça sert pas à grand chose. Le fait qu'il va utiliser cette app, c'est le fait que vous allez solliciter avec du push, avec la mise à jour de contenu. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est là où on a des taux qui sont hyper intéressants d'utilisation des offres. Hein. C'est toujours à 2 chiffres ou de présentation des cartes de fidélité. Hein. Ça augmente de plus de 65% la présentation des cartes de fidélité, le fait d'être en actif, en dynamique. Et puis le deuxième point, c'est que ça marche sur Apple et sur Google. Et donc ça, c'est très compliqué quand on n'est pas un développeur, quand on n'est pas spécialisé sur le sujet, de pouvoir faire à la fois du wallet sur Apple et sur Google. Ça, c'est super compliqué de le faire. Nous, c'est vraiment notre barrière à l'entrée. C'est vraiment ce qui nous occupe et ce qui occupe nos devs tous les jours. C'est de pouvoir mettre à jour la plateforme aussi bien sur Apple et sur Google et que du coup, on puisse avoir les mêmes propositions de services sur les deux, sur les deux canaux. Et puis évidemment, toute la partie automation, toute la partie parcours est hyper important. Nous, on a quand même mis pas mal de temps à comprendre exactement comment ça, pas tant comment ça marchait, parce que vous avez vu, les mécaniques, c'est toujours les mêmes, c'est assez simple, mais c'est simplement quelles sont les best practices, quoi. Quels sont les meilleurs CTA, où est-ce qu'il faut les mettre, quels sont les meilleurs parcours en fonction de votre activité. On bosse dans plein de secteurs différents, donc on sait ce qui marche dans tel ou tel secteur. Et c'est le dernier point qui est hyper important sur la valeur ajoutée, c'est notre équipe. On avait lancé notre outil un peu en mode comme un peu tout le monde en mode SaaS. Bah, débrouillez-vous, c'est tellement bien que vous allez vous débrouiller avec notre outil qui est super bien. Mais en fait, s'il n'y a pas une équipe derrière qui vous pousse, qui vous montre les douze and don'ts, les bonnes pratiques et tout, c'est pas forcément évident comme ça à mettre en place. Donc la valeur ajoutée elle aussi beaucoup dans l'accompagnement humain. Du moins au début. Après la plateforme elle est facile à prendre en main et tout. Donc au bout d'un moment les marques la prennent en main toute seule. Je vois une autre question. Pour une petite structure, est-ce que c'est adapté? Oui, bien sûr. Pour des petites structures, en fait, effectivement, on travaille surtout avec des. D'ailleurs, au début, quand on a monté la boîte, elle était vraiment orientée petits clients, petits commerçants. Mais en 2013, le marché n'était pas mature, c'était très compliqué et ça allait toujours d'aller voir les petits commerçants un à un, etc. Mais donc, oui, pour les petites structures, la plateforme est de plus en plus adaptée. On peut s'adapter, on peut essayer de trouver un moyen de le faire, mais ça sera toujours la même problématique, soit une petite ou une grosse structure, un petit magasin ou un grand magasin. Le but du jeu, c'est d'essayer de capter votre trafic et de le rediriger sur le mobile. Et ça, qu'on soit petit ou gros, c'est la même problématique. Donc, ouais, il y a tout à fait quelque chose qui peut être faisable pour les petites structures. Dernier point sur la plateforme que évidemment j'ai pas montré, c'est évidemment une plateforme qui est pas faite pour les techs. Enfin, dire qui peut le plus peut le moins. Donc elle est surtout faite pour des personnes qui n'ont pas de compétences techniques. Elle est faite à destination des personnes qui font du marketing ou de la vente. Donc c'est hyper simple de designer un pass. Hein, c'est du drag and drop, comme on dit. Donc il suffit de poser les images, d'écrire qu'est-ce que vous voulez voir sur la carte, et puis après écrire une notification, changer la campagne, etc. C'est super simple. Et c'est fait pour un public qui n'est pas technique. Et puis je réinsiste sur un point. Hein, nos équipes sont là, elles sont faites pour ça. On a monté une équipe, on a même levé de l'argent exprès pour monter une équipe qui accompagne tous ces clients, ou au moins qui les met sur la bonne voie et qui les sensibilise à la plateforme, aux bonnes pratiques, etc. Donc voilà, c'est un outil très simple d'utilisation et c'est là où il a un ROI très fort, c'est que c'est simple et qu'en même temps, il permet de générer énormément de trafic, que ce soit en point de vente ou en ligne. Dans un contexte comme celui qu'on connaît aujourd'hui, c'est hyper important pour les raisons qu'on a mentionnées, la saturation des canaux, le fait que les consommateurs se sont habitués encore un peu plus à une digitalisation de la relation. Et pour toutes ces raisons, c'est intéressant d'intégrer le wallet dans le mix marketing que vous pouvez avoir aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. 48 minutes, je devais faire 20 minutes de slides. J'ai un peu débordé, puis il y a eu quelques questions, donc c'est top. Pour toutes les autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Je pense que les coordonnées sont dans les emails que vous avez reçus. Sinon, c'est simple, hein, c'est hello@captainwallet.com et on se fera un plaisir de passer un petit peu de temps au téléphone avec vous pour vous expliquer comment le wallet peut s'adapter à votre use case en particulier.
Donc, n'hésitez pas. Merci encore de votre attention. Et puis, et à très bientôt. On en refera d'autres. Donc, si vous avez d'autres questions. Et puis, à ceux qui le demandent, on enverra évidemment les slides sur cette petite présentation. Merci encore et donc à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.